Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette revue de presse du lundi 10 mai 2021 et je suis ravie de vous voir en direct sur YouTube. Donc bonjour à tous les abonnés et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Nous commençons cette revue de presse avec la fameuse crise de la quarantaine. Donc, tout le monde, tôt ou tard, traversera cette période. Mais est-ce qu'on la traversera dans le calme ou dans la tempête? Voici les conseils de Jacques Gauthier, conseils qu'il a donnés à l'invisible numéro 26. La vie humaine est jalonnée de périodes, de passages. À la quarantaine, phase de transition par excellence, le changement devient plus intense. L'adulte vit une expérience de finitude qui atteint tous les niveaux de son être, physique, psychologique, social, professionnel et spirituel. Ce processus de croissance l'amène à descendre au fond de lui-même pour mieux connaître ses forces et ses faiblesses. Alors qu'il approche de la quarantaine, le jeune adulte réalise avec plus d'acuité que le temps est limité. Il ne peut pas tout faire. Il connaît mieux ses aptitudes, mais il se demande quelles sont ses priorités maintenant. Est-ce que je peux avoir cette promotion annoncée depuis un mois? Vais-je changer de métier? Dois-je avoir un autre enfant et mettre un frein à ma carrière? Comment être disponible aux enfants et continuer le travail à l'extérieur? Est-ce que ça vaut la peine de faire tous ces efforts? La tentation est grande de courir à gauche et à droite, de se disperser dans le divertissement, par exemple les jeux vidéo. L'individu ressent un peu plus le poids de la solitude. S'il la fuit, elle l'envahira plus tard. Il aura beau trouver divers moyens pour combler le vide et l'ennui, en travaillant toujours plus ou en esquivant les responsabilités conjugales et familiales. Il se retrouvera à un carrefour où il devra choisir son chemin. C'est en s'arrêtant pour réfléchir ou méditer sur ce qu'il vit qu'il se découvrira davantage et qu'il se posera la question de sa relation avec lui-même, les autres, l'univers et Dieu. À cet âge, le danger de l'essoufflement est grand, autant pour l'homme que pour la femme. Le défi est d'accueillir et d'écouter la vie qui sourd en eux. Ils ont à s'ajuster à un nouvel impératif qui les oriente vers un horizon inconnu, à l'intérieur d'eux-mêmes. Cela les conduit au tournant le plus marquant de leur existence. D'autres l'ignorent, certains la subissent de plein fouet suite à une maladie, un licenciement, une séparation. Cette phase de transition s'apparente à une deuxième adolescence. Changement physique, saut d'humeur, quête d'identité. Mais il y a ici un passé à évoluer, une expérience à assumer. Contrairement à l'adolescent qui cherche à être lui-même en s'identifiant aux autres, le quadragénaire se mesure à lui-même. Il sait un peu mieux ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. La quarantaine est l'âge des bilans et des remises en question qui transforment la personne de l'intérieur. L'expression « démon de midi » illustre ce changement qui est plus d'ordre existentiel que sexuel. C'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre et qui cherche à ébranler le cœur humain pour le délivrer de ses illusions et l'ouvrir à une nouvelle rencontre avec son propre mystère. La quarantaine devient alors un chemin de renaissance. Mais comment s'opère cette renaissance? Par la crise, elle travaille en secret. Il faut donc l'accueillir comme une grâce. Elle fait grandir la personne en la dépouillant de ce qui n'est pas essentiel et en l'orientant vers l'amour et la création. Le psychanalyste Jung, qui a beaucoup étudié cette phase de la vie, parle d'une profonde modification de l'âme humaine. Les symptômes ne trompent pas. Solitude, doute, manque de confiance, dépression, absence de plaisir à accomplir ce que l'on faisait habituellement, indifférence devant la vie, ambivalence, besoin d'aventure et de changement, difficulté à savoir ce que l'on veut, ennui, conscience de la mort, soif d'intériorité, nuit de la foi, etc. Ces indices sont des signaux qui indiquent que des choses sont en train de changer. Il est temps de recentrer sa vie en fonction du désir profond qui correspond à l'élan vital de l'être. Approfondir ce désir qui fait vivre, c'est aller au bout de soi-même dans l'humilité, donc dans la vérité, en se décentrant de soi pour se tourner vers l'autre à aimer. Le désir, contrairement aux besoins répétitifs, relève du domaine de la communication, de la relation, de l'amour, du spirituel qu'il y a en nous. La crise de la quarantaine favorise ce changement intérieur. On part à la conquête d'aspects de sa personnalité qu'on avait auparavant négligés. Chacun est invité à passer des besoins répétitifs du moi narcissique au désir comblant du moi profond. Les questions facilitent ce passage de la découverte du désir profond, lieu de la soif et de la parole.
Elles créent du sens, mettent en route, touchent le passé, le présent et l'avenir, notre place dans le monde. Alors quelles sont ces fameuses questions? Où s'en va ma vie? Ai-je fait des erreurs dans mes choix? Pourquoi est-ce que je me fatigue tant? Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je vraiment? Qu'ai-je accompli d'important? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Qui est Dieu pour moi? Que sera l'avenir? Pourquoi mourir? Qu'est-ce qui me fait vivre? Ces interrogations débordent les réalités physiques et psychologiques. L'adulte fait face à ses limites et à ses masques. Il discerne un appel intérieur qui le pousse à créer et à servir, sans vouloir épater la galerie. Il suffit d'être, d'aimer et de vivre. Et on n'est pas obligé d'attendre 40 ans pour ça. Je termine donc cet article avec 10 clés pour bien vivre la quarantaine. La première, ne pas fuir la crise. Il faut la regarder en face pour mieux la désarmer et faire le deuil de ses illusions. Elle nous place dans la vérité de notre être et cela demande patience et confiance. Deuxième clé, accepter ses limitations, mais un choix libre de se réconcilier avec notre finitude humaine. En acceptant sa mort, c'est la vie qu'on accueille. Troisième clé, reconnaître ses insatisfactions. On remarque au milieu de la vie un malaise général, une insatisfaction difficile à nommer, une angoisse qui se traduit par la perte de ce que l'on pensait acquis, la jeunesse, la force, la popularité, l'argent, l'amour, la sécurité. Reconnaître son insatisfaction est le premier pas lucide sur le chemin qui mène à la vérité du désir d'aimer. Quatrième clé, écoutez ces questions. Les questions sont des indicatifs qui nous conduisent au cœur de notre individualité. On revoit nos priorités et nos schémas de pensée. Elles remettent souvent en cause les clichés de la société de consommation et elles donnent une nouvelle direction à l'existence. Cinquième clé, trouver un sens à sa vie. Contrairement à l'animal, l'humain ne trouve son désir qu'en cherchant un sens à sa vie. Ce sens ne réside pas dans l'argent et les biens matériels, mais dans le risque d'aimer et la joie du don. En se tournant vers les autres, on se décentre de soi. Sixième clé, passer de la surface à la profondeur. L'être humain est un peu comme l'océan. Il y a la surface et le fond. Nos émotions révèlent mieux le fond de notre être que les idées. Elles ne mentent pas, contrairement aux pensées qui peuvent cacher à nous-mêmes et aux autres ce que l'on est. Septième clé, avouer ses peurs. Ce n'est pas la plus simple, c'est vrai. La peur indique ce que sera notre prochaine étape de croissance, ce sur quoi il faudra travailler pour grandir. Identifier ses peurs, les avouer à soi-même et à quelqu'un de proche, c'est s'accepter soi-même sans faux semblant, et ainsi se rendre service. Huitième clé, exprimer son mal-être. Pour exorciser le mal de vivre et voir un peu la lumière au bout du tunnel, il est bon de trouver un mode d'expression qui nous convient. Cela peut prendre plusieurs formes. Confidence à un ami, lettres, journal intime, prière, poésie, peinture, danse, théâtre, artisanat, musique. Neuvième clé, écrire son énoncé de mission personnelle. Ah, ces questions peuvent aider dans l'élaboration de son énoncé de mission. Quelle est la finalité de ma vie? Quelle est ma vocation profonde? Comment vois-je mes différents rôles? Comment aimerais-je que les autres parlent de moi après ma mort? Est-ce qu'on y pense à ça? Quelles sont mes émotions? Donner des temps d'intériorité et de relation. Vivre une retraite dans un monastère, marcher dans la nature, goûter une musique, prier en silence, faire son jardin, cultiver l'attention amoureuse à son conjoint, jouer avec ses enfants, accueillir l'autre et Dieu comme un mystère à contempler. Donc c'était les 10 clés pour bien vivre la quarantaine à l'issue de l'article de Jacques Gauthier, article et conseil donc qu'il a donné à l'Invisible numéro 26. Nous allons maintenant, avec le magazine Zélie, découvrir un mouvement créé en 2008, intitulé Notre-Dame du Joug. Un mouvement qui prie pour les couples en situation difficile. Placé notamment sous le patronage de Saint-Louis et Zélie Martin, ce mouvement propose sur son site, donc notre-dame-du-joug.fr, un espace pour déposer une intention ou s'engager dans une cordée de prière. On peut également y découvrir les propositions de retraite et rencontres de mouvements œuvrant pour les couples en souffrance. Le mouvement
est confié à 21 communautés religieuses qui prient à ses attentions et qui, pour certaines, célèbrent des messes pour ces couples. Yadvika Ray, la cofondatrice, précise que cette démarche spirituelle se vit en complément des démarches de conseil conjugal ou de thérapie sans vouloir s'y substituer. Comment donc a été créé le mouvement Notre-Dame du Joug? Nous l'avons créé à l'occasion de l'annonce devant le Seigneur, notre désir que quelque chose soit proposé dans l'Église pour agir spirituellement en amont et soutenir les époux catholiques vivant une période de crise, quelle qu'en soit l'importance. Encouragés par un prêtre, nous avons ensuite présenté le mouvement à quelques prêtres et couples ayant une expérience auprès des couples en difficulté. Nous avons ensuite présenté la demande à l'évêque, donc Monseigneur Emmanuel Delmas, qui en a validé les prières et qui nous a confirmé dans notre mission de faire vivre le mouvement. Pourquoi ce nom Notre-Dame du Joug? Il nous est apparu comme une évidence. Au jour de notre mariage, le Seigneur a délicatement placé sur nos épaules le joug qui nous conjoint, d'où le mot conjugal. Joug qui s'est engagé à porter avec nous. Pas un joug imposé, comme le rappelle le pape François dans Amoris Laetitia, mais un joug librement accepté pour avancer dans la même direction, en s'aidant l'un l'autre sur le chemin, par exemple, et savent ce qu'est un joug. Quels sont les retours concernant les couples qui ont été confiés à votre prière? Nous sommes toujours dans l'action de grâce quand des couples nous confient leur joie de voir une amélioration dans leur relation, qu'un conjoint revient dans son foyer, qu'un pardon a pu être échangé. Ces personnes sont très reconnaissantes envers le Seigneur, la Vierge Marie et Notre-Dame du Joug. Mais elles préfèrent le plus souvent rester discrètes, plutôt que d'en témoigner directement sur le site, où il y a eu du coup peu de messages d'exaucement de prière. Il arrive aussi que des personnes se plaignent que malgré les prières, il n'y ait pas eu d'amélioration de leur situation conjugale. Il n'y a en effet rien de magique dans cette démarche, et le Seigneur, dans le mystère de son amour miséricordieux, respecte la liberté des deux époux avec une patience qui n'est pas la nôtre. Il nous faut donc persévérer dans la prière pour la conversion, la nôtre et celle de notre conjoint, avec foi, espérance et charité. Des époux trompés ou abandonnés nous disent parfois leurs difficultés ou leur impossibilité de prier pour leur conjoint. C'est alors notre rôle de le faire dans la communion des saints avec Saint Louis et Zélie Martin. C'était un article de Solange Pinilla paru dans le magazine Zélie, Notre-Dame du Joug, prier pour les couples en difficulté. Je vous retrouve pour la culture chrétienne dans quelques instants après une courte pause musicale. À tout de suite. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous parler de 2 livres parus aux éditions Salvator. 2 livres du même auteur, Monseigneur Victor Manuel Fernandez. Le premier, Se libérer de la peur des autres. Voici quelques présentations de l'ouvrage. L'image de soi est une idole tenace. Soit nous portons trop d'importance à ce que les autres pensent de nous, soit au contraire, nous sommes complètement exposés et délient tous ces faux semblants et nous invitent à oser l'humilité pour trouver la paix dans le regard de Dieu. Les livres de cette collection nous incitent à regarder avec confiance et audace les ressorts de notre psychologie afin d'être libres pour le royaume de Dieu. Et le deuxième livre qui va vous aider à être libre pour le royaume de Dieu, c'est Se libérer des attachements et des obsessions, du même auteur, donc Monseigneur Victor Manuel Fernandez. Se détacher des attachements et des obsessions. Vous jouez à cache-cache avec vos souvenirs. Cette ancienne blessure vous tient en laisse. Vous ne parvenez pas à faire le deuil d'une relation. Ce livre s'adresse à vous. Avec un ton libre et direct, il vous aidera à démêler ces liens qui vous retiennent d'avancer. Si en effet la foi peut déplacer des montagnes, encore faut-il voir la montagne pour lui dire « Enlève-toi de là ». Et avec Jésus, on y arrive. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de conclure cette revue de presse du lundi 10 mai 2021. Je vous redonne les titres de l'actualité. Nous avons commencé avec la crise de la quarantaine. Cette crise qui peut être calme comme tumultueuse,
Comment faire de cette crise une occasion de croissance et de renaissance? Je vous ai lu les conseils de Jacques Gauthier, conseils qu'il a donnés à l'Invisible numéro 26. Je vous ai ensuite parlé du mouvement Notre-Dame du Joux, un mouvement qui prie pour les couples en difficulté et qui a été créé en 2008. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur leur site internet notre-dame-du-joux.fr. Culture chrétienne, je vous ai parlé de 2 livres de Monseigneur Victor Manuel Fernandez, 2 livres parus aux éditions Salvator. Le premier, Se libérer de la peur des autres, et le deuxième, Se libérer des attachements et des obsessions. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie lundi prochain.